Bonjour à tous et bienvenue dans le débriefing du système Full King sur le Dow Jones. Alors on va commencer ici par le 5 minutes. Donc la journée d'hier, le 10 décembre, je vais peut-être zoomer un peu. Hop. Voilà. Agrandir un peu tout ça. Alors, à partir de 9 heures, c'est ici. Alors, on a toute une série de box qui n'ont pas été validées par un break. La première qui est validée en break baissier, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, ah oui, si c'est les nouveaux stop loss. Alors, que je vous explique peut-être un peu. Liste des indicateurs, FK Box. Voici la mise à jour. Donc il y a une ou deux choses qui doivent encore être réglées, notamment par rapport au stop loss. La mise à jour, donc vous avez un deuxième money management qui a été ajouté. Donc vous avez le classique qu'on appelait Fibobox. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des extensions Fibonacci par rapport à la taille, de la boîte et par rapport aussi à la bougie qui, valide le break de la box et vous avez, la partie, percent box. Vous voyez, ça a été rajouté ici, if strategy percent box. Alors le TP1 est un certain pourcentage, de la distance entre l'extrémité de la boîte et la clôture de la bougie qui va, valider le break. Et c'est pareil pour le, stop loss. Vous voyez, le stop loss maintenant c'est un pourcentage. Hem, bon ici il est marqué de la hauteur de la boîte, mais en réalité c'est de, de l'extrémité de la boîte à la clôture de la bougie qui break la boîte et c'est appliqué à partir de, l'open de la bougie suivante. Donc normalement ici quand vous mettez, 1 c'est 100. Donc le stop loss est censé être repris juste au-dessus de la boîte. Juste au niveau de la hauteur de la boîte, si vous mettez 1.05, il est censé être juste au-dessus. Par contre, donc il y a eu, pour l'instant, une mise à jour qui doit être faite par rapport à ça, tout simplement parce que, si je retourne ici, bah, vous voyez, ça n'arrive pas juste au-dessus de la boîte, mais juste, en dessous. Pourquoi? Parce que, actuellement, c'est pas appliqué, donc c'est la hauteur de la boîte qui est considérée et c'est appliqué par rapport ici à la clôture de la bougie suivante. Donc là c'est juste un petit correctif qui doit être apporté, normalement c'est cette distance-là. Donc du plus haut qui est ici jusqu'à la clôture qui est là et de cette distance-là, si vous mettez 1.05, et bien le stop doit se situer ici, juste au-dessus. Donc voilà, hop, allez, tu veux bien me décocher le... Non, il veut pas. Voilà. Donc ici pour les, TP, donc ça ce sont les anciens. Donc, hein, c'est l'ancien money management, donc là, bon, je sais que c'est correct. Donc ici on va aller rechercher le TP1 à 80 points. Ensuite on vient, se faire prendre ici ABE, sur la mèche. On a une alerte validée, divergence à la hausse. Donc si je dézoome un peu, vous verrez que, tout simplement cette nuit, elle est venue taper le niveau, BE et ensuite on est venu rechercher le point d'entrée. Donc celle-ci, elle va se terminer à, BE pour les 2 lots. On a ici une box qui n'a pas été breakée, une, petite box, intermédiaire qui elle a été validée et pour laquelle on n'est pas allé rechercher, la mise à BE ni le TP. Donc ici, on a subi, hop, une, perte. Donc si je prends ici de 85 points, donc c'est, le haut de la box plus 10 points habituellement, donc c'est, 85 points, c'est ici quelque part. Parce que ça, je rappelle, c'est le nouveau stop loss qui doit être, corrigé. Ici, divergence validée à la hausse, on va rechercher notre TP1 à 59 points et puis, derrière malheureusement on vient rechercher notre, BE. Voilà pour la journée, d'hier. Ce qui nous fait donc, pour l'instant, au niveau de la semaine, alors c'est une semaine, qui pour l'instant est en positif, donc on est à plus ou moins 170 points de positif. Bon, ça vient pas combler pour l'instant les moins 700 points de la semaine précédente. Et donc on voit que, ça reste toujours, même si c'est, un peu plus stable, ici cette semaine que par rapport à la semaine dernière. Bon voilà, on voit que, par rapport au voilà, fin
Comment? Bon, dernière semaine, le 23 du 11, bon, c'était déjà un peu compliqué et puis bon, bah, ça s'est compliqué à partir de la fin novembre et décembre pour l'instant c'est assez chaud. Donc c'est un mois sur lequel les indices, bon, sont un peu compliqués à trader, surtout pour le robot. Donc bon, la semaine n'est pas finie, il reste aujourd'hui. On va voir ce qu'il va nous réserver. Et puis, bah, de toute façon, c'est sur le long terme, hein, donc on va continuer à travailler ça. Je voulais aussi vous montrer, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire hier, donc ça c'est la boîte des alertes, hop. Allez, viens par ici. Youp là. Donc je ne sais plus par accord, non, ça c'est mercredi, ça c'est mardi. Ah, je l'ai trouvé! Elle est sur le côté. Donc juste pour info, sur ProRealTime, aujourd'hui quand je l'ai ouvert, bah, on est passé sur la version 11, donc j'ai pas l'habitude de la version 11. Je la découvre et donc je cherchais la barre d'alerte qui habituellement est en haut et en fait elle est sur le côté. OK, d'accord. Je viens d'ouvrir la plateforme, hein, donc excusez-moi si ça peut paraître un peu stupide, mais voilà, en tout cas, les alertes ont l'air de bien être, données, aussi bien sur le Full King, Santic et M5, tout a l'air correct. Et c'est ça que j'avais vérifié en premier lieu quand j'avais vu le changement. Et donc là, je voulais passer avec vous en revue depuis lundi. Non, pas depuis lundi. Lundi, je l'avais fait, je crois, de mémoire, oui. Peut-être depuis mardi, regarder un peu, ce qu'a donné le petit nouveau là, le FK Trend. Heu, Très rapidement, juste pour que ceux qui suivent l'évolution, bah, puissent la voir. Je ferai une vidéo débriefing spéciale Santic, sans doute à un moment donné, mais pas pour l'instant. Donc ici, donc pour rappel, la flèche indique, le champ de liste sur lequel, on peut rentrer. Donc là, on avait maximum, 18 points. Ah, on garde pas le... Ça, c'est dommage. Ici, on avait maximum... Hop. Ah, on va configurer ça parce que j'ai pas envie qu'il me trace des rectangles à chaque fois. Ligne principale. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Valeur absolue, afficher la durée. Durée. Ouais, ça. Ok. Voilà. Ah, il y a aussi la coloration. Elle est où? Hop, désolé, hein, je vais mettre un peu la vidéo sur pause, le temps de configurer ça. Voilà, désolé. En plus, j'avais perdu mon graphique. J'ai dû tout reconfigurer. Bon, voilà, voilà. Donc, alerte suivante. Hop. Ici, on pouvait rentrer là, on pouvait descendre maximum là-bas. Bon, bah, il m'a toujours pas gardé la configuration. Allez, hop. Voilà, logiquement ça doit être bon. Donc celui-ci, on faisait plus ou moins 26 points. Allons voir la suite. Celui-ci. Hop. Ah, il a tenu mes paramètres. Je suis content. Donc voilà, si. C'est toujours, oui, c'est ça le stop, hein, entre 30, 40. Bon, bah celui-ci, on va dire il est limite. Il est pas terrible, d'ailleurs même. Donc celui-là, c'est plutôt un stop. Celui-ci, direct après aussi. Celui-ci est plus... Ah. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les raccourcis maintenant. Hop là. Une quarantaine de points, sachant que si on se met à BE, bon, avec le spread, on se fait avoir à BE ici, hein, donc voilà, une quarantaine de points. Celui-ci, délicat. C'est quoi? C'est 14 points. Après, bon, on se fait stopper, donc ça, c'est pas terrible. Ici, pareil, 17, on remonte 26, on baisse 20, c'est le maximum qu'on pourrait avoir sur celui-là. 20 points, bon après c'est passé 21h30, donc hop, on oublie. 9h, 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 c'était là.
Hop, donc ça c'est mercredi. Donc mercredi, qu'est-ce qu'on avait? 23. Bon, on pouvait faire 7 points, pas grand-chose. Ici, par contre, on pouvait descendre jusque 35 points. Elle est où la flèche? Elle est là, l'open c'est ici. Là, on pouvait faire maximum 30 points. La flèche est ici. Hop, donc là, on pouvait faire plus ou moins 60 points. Là, c'était cadeau, hop, 100 points. Non, parce que même si on se mettait à BE, on était... ici, 28, ça va, 22, entre 20 et 50 points. Ici, plus ou moins 50 points, enfin 45 points. Ici, c'était plus délicat, on avait maximum 10 points. Là, on était stoppé sur la bleue ici. Là, on pouvait faire toute la baisse, donc on pouvait faire de nouveau une centaine de points. Ici, on faisait 20 points, puis on était repris à BE, sinon après on pouvait aller jusque dans les 70 points. Ici c'est toujours... hop. Donc là, on pouvait aller rechercher 20 points. Voilà, c'était limite. On va dire max 20 points ici sur celui-là. 10 points. Celui-là c'était tout juste. Tout juste les 10 points. Ici, ah oui, bon, après on est passé 21h30, c'est toujours plus compliqué après 21h30. 9h, donc ça c'est la journée d'hier, donc voilà, 17, 30. Ouais, là, celle-là, elle était superbe. On pouvait tout faire. Est-ce qu'on est même dedans encore? On serait même dedans. On serait même encore dedans. Ok, et on ferait le plus bas là pour l'instant. Hop. Donc là on serait à combien? 200 points. C'est bien. Ouais, on va dire à 80. Parce que bon, il faut rester dedans aussi longtemps aussi, hein, donc voilà, c'est pas l'objectif de ces alertes. 20 points. Donc là un petit 20 points. Ici, on va dire un petit 80. Ici, ça va être un petit 40. Donc là, c'était tout simplement parce que je voulais montrer quelque chose. J'ai pas eu le temps de finir ma démonstration. Mais tout simplement, je voulais poster dans le canal et vous me demandez tout simplement voilà sur quelle unité de temps on pouvait se trouver ici, d'avoir ce double top magnifique avec sa recherche d'objectifs. Eh bien tout simplement la réponse aurait été le 100 ticks. Tout ça pour à nouveau montrer que eh bien les figures chartistes se pratiquent également sur les unités de temps relativement courtes. Ça c'était par rapport aux lignes de break. Je sens que je vais bien aimer cette plateforme V11. Elle est plus pratique encore au dessin. Hop, supprimer, plaque. C'est cool. R pour règle. Ah, les raccourcis, ça va être top ça. L'habitude de travailler avec les raccourcis sur mes programmes de dessin pour dessiner les maisons. Donc, et pour ceux qui ne savent pas, je suis architecte. Donc voilà, j'ai l'habitude de travailler sur des programmes de dessin assisté par informatique. Ah oui, je vous dessine les trucs, je raconte ma vie moi, mais 100 points sur celui-là, 50, 40 sur celui-là. Ici c'était stoppé, celui-ci c'était stoppé. Ah, il n'y a pas que des gagnants, hein. Celui-là c'était une septantaine de points. Celui-ci de mémoire c'était stoppé, oui. Ah oui non, pardon. Non, je vais pas appuyer sur escape sinon je vais encore perdre mon
graphique. C'est ça le problème, hein, sur les logiciels de dessin dont je vous parlais, quand j'appuie sur Escape, et bien ça me sort simplement de la commande de dessin. Quand on fait ça sur ProRealTime, ça ferme le graphique. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure pendant que je cherchais la configuration. Et donc j'ai dû reconfigurer tout le graphique. Voilà, bon après c'est tout. Est-ce qu'on a eu quelque chose aujourd'hui? Ouais, ici, ouais, pas top, hein, celui-là. Celui-là non plus, c'était ce matin. Bon, voilà, là on semble reprendre, bah, tout simplement une tendance, baissière en cours. Bah, voilà, hein, j'ai fait un peu le tour ici du M5 et puis, du F4 Trend. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading à tous et n'oubliez pas, je vous mets toujours en description le lien du canal pour la formation gratuite sur les bases du, trading. Donc c'est vraiment les bases, hein, donc on va pas repartir des bases pour, heu, retrouver des setups, sur lesquels, beh, tout simplement des personnes qui débutent dans le trading vont pouvoir, hem trader, différentes, différentes analyses, hein, que ce soit les chandeliers japonais, les lignes de tendance, les zones de résistance, support, les figures chartistes, enfin bref, plein de choses. Donc voilà, des bases jusqu'à, comment trader avec tout ça. Donc je vous mets le lien du canal en description, n'hésitez pas à le partager, pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse y accéder. La formation est complètement, gratuite. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.